Les Tchad, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans l'actualité ce soir, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi s'est longuement tenu ce jeudi avec le coordonnateur humanitaire et coordonnateur résident du Programme des Nations Unies pour le développement au Tchad, PNUD. L'entretien entre les deux hommes a essentiellement porté sur la situation d'urgence humanitaire à Tissi, dans la région de Darsila, et le plan de développement du Tchad. Ramadan Yassan. La situation humanitaire de réfugiés soudanais et des retournés dans la sous-préfecture de Tissi, localité située à la frontière Tchad-Centrafrique-Soudan, constitue une préoccupation majeure pour les autorités tchadiennes et les agences onusiennes. C'est dans cette optique que le coordinateur humanitaire, coordinateur du système des Nations Unies et par ailleurs représentant du programme des Nations Unies PNUD au Tchad, Thomas Güttner, est venu faire le point de la situation au Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi. Pour faire face à cette urgence humanitaire, le gouvernement tchadien, avec l'appui des partenaires au développement, a dépêché une mission à Tissi afin d'apporter une aide d'urgence aux réfugiés et retournés ayant fui les récents troubles au Darfour et la flambée de violence en République centrafricaine. Le Premier ministre a relevé que le Tchad entretient d'excellentes relations avec les agences des Nations Unies. Raison pour laquelle les autorités tchadiennes s'engagent à maintenir des concertations permanentes et régulières avec toutes les institutions onusiennes qui interviennent au Tchad afin d'appuyer les efforts en matière de lutte contre la pauvreté. Le PNUD est là pour soutenir les efforts du gouvernement. C'est un mandat traditionnel du Programme des Nations Unies pour le développement d'appuyer les États dans ces étapes clés sur la marche pour un futur meilleur pour leur population. Il y a encore beaucoup de défis pour atteindre les OMD et je ne pense pas qu'ici au Tchad, on pourra toutes les atteindre. Mais les avancées, notamment au niveau de l'eau, notamment au niveau de la santé, sont quand même là et sont remarquables. Il ne faudra certainement pas baisser la garde parce qu'on est encore loin de pouvoir dire, voilà, on a achevé ce qu'on veut achever. Rappelons que les OMD ont été adoptés par l'ensemble des États membres des Nations Unies, dont notre pays, le Tchad, en septembre 2000. Améliorer les conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement des habitants des quartiers est de la ville de N'Djamena, c'est l'objet de la signature d'une convention de financement ce matin entre le ministère des Finances et du Budget et l'Agence française de développement AFD. L'AFD entend à travers cette convention apporter son expertise technique et son soutien financier au volet assainissement avec la construction de latrines dans les espaces publics des quartiers concernés. Innocent Clay. Signée entre l'Agence française de développement et le ministère des Finances, la convention relative au renforcement de l'accès à l'eau et à l'assainissement vise plusieurs objectifs. Il s'agit de desservir la population en eau potable, de drainer les eaux pluviales et d'assainir les quartiers par la construction, la promotion et la vulgarisation des latrines améliorées et dalles sanitaires. Pour le directeur de l'Agence française de développement, Jean-Marc Pradel, et le chargé d'affaires près l'ambassade de France, Nicolas Grupper. L'AFD appuie régulièrement la mairie de N'Djamena dans le domaine de l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Pour cette nouvelle convention, le montant du financement avoisine 8 milliards de francs CFA. La mairie de N'Djamena, bénéficiaire de cet appui, reconnaît que l'AFD est un partenaire privilégié de développement. Le financement rétrocédé à la mairie aujourd'hui nous permettra d'agir sur les quartiers situés au-delà de la seconde voie de contournement. Abena, Atron, Amtoukui, Boutalbagara, Zafai et Angabo. Il aura pour objectif de renforcer la politique publique de l'eau et de l'assainissement grâce à l'élaboration d'un plan stratégique d'assainissement pour la gestion des eaux usées et des excréments à N'Djamena. Pour le ministre des Finances et du Budget, l'eau et l'assainissement est un secteur vital qui nécessite encore une attention particulière et soutenue. Pour une population d'environ 11,6 millions, le taux d'accès à l'eau potable est de 43%, tandis que celui d'assainissement est de 12% en 2010. Ces indicateurs prouvent que le chemin reste à faire quand on sait ce que vaut l'eau pour la vie et l'assainissement pour un centre urbain à la taille de la commune d'N'Djamena. À travers ce financement du projet eau et assainissement, l'AFD intervient pour la 3e fois pour cette année. Le montant de financement des 3 projets atteint 13 milliards de francs CFA. Le ministre des
Postes et des nouvelles technologies de l'information accompagné de ses proches collaborateurs a effectué aujourd'hui une descente à la direction générale de la Société tchadienne des postes et de l'épargne. Plusieurs services techniques ont été visités. Conscient des problèmes qui minent le bon fonctionnement de cette direction, le chef du département des postes envisage des solutions urgentes. Marali Joséphine. C'est une visite de travail que le ministre des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information a effectuée à la Direction générale de la Société tchadienne des Postes et de l'Épargne, STPE. Un tour dans les services stratégiques, notamment le service de production, les services postaux et le service financier a permis au ministre de s'informer sur les conditions de travail du personnel. Le ministre des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information, attentif aux travailleurs, promet d'apporter une solution urgente. La STPE connaît un certain nombre de difficultés. Depuis quelques années, elle traverse une zone de turbulence pour différentes raisons qui ont conduit son Excellence le Président de la République à instruire pour qu'un audit soit diligenté dans le secteur postal. Cet audit va se solder par des recommandations qui seront soumises au ministère et puis au gouvernement. Et sur la base de ces recommandations, nous allons engager un grand programme de redressement de la société tchadienne des postes et de l'épargne qui a un grand avenir devant elle si, et seulement si, tous les personnels qui soient ici à la STPE ou au ministère s'engagent derrière les solutions qui vont être proposées. Cette équipe conduite par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Abdoulaye Sabour, est composée du secrétaire général, des directeurs généraux et des chefs de service à différents niveaux. C'était bref avant de poursuivre ce journal. Le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de l'ONAC-TV, Hassan Sila Bakari, à la tête d'une forte délégation, a quitté N'Djamena ce jeudi pour Amtiman. Mission de travail qui le mènera après Amtiman à Gouzbeida, Adré, Biltine, Mosoro et Bolo. La mission fait suite à celle qui a lieu au sud dans le cadre de l'inauguration des stations régionales de l'ONR-TV. Activité des membres du gouvernement toujours, le chef du département des enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle et sa suite en séjour à Moundou dans le cadre du lancement officiel du baccalauréat session de juin 2013 s'est rendu hier à l'université de Moundou. Objectif s'imprégner des réalités académiques. En marge du lancement officiel du baccalauréat de l'enseignement du second degré, le ministre Adam Goudja s'est rendu à l'université de Moundou. Occasion pour le ministre et sa délégation de faire l'état des lieux de cette institution académique. Pour s'imprégner des réalités, le ministre Adam Goudja a eu droit à une visite guidée dans les différentes facultés, notamment les facultés des sciences et techniques d'entreprise, des droits et sciences sociales, des lettres, arts et sciences humaines et la faculté des sciences exactes et appliquées. Après ce tour des structures d'accueil de formation, le ministre et l'équipe qui l'accompagne ont tenu une rencontre avec le recteur de la dite université, Dr Djarangar Issa et son staff. Une rencontre qui a permis aux responsables de l'université de Moundou de faire un bref aperçu sur leur institution. Le recteur de l'université de Moundou a saisi l'opportunité pour évoquer le problème crucial des enseignants. Sur 54 enseignants, l'institution académique de Moundou ne compte que 7 docteurs dont la plupart est responsabilisée, ce qui fait que ceux-ci ne peuvent pas enseigner en plein temps. Plus de 60% de ces enseignants sont des vacataires, a conclu le recteur de l'université de Moundou, Dr Djarangar Djita Issa. Le vice-recteur a quant à lui évoqué le problème des structures d'accueil de formation, surtout que chaque année, le nombre de candidats au baccalauréat de l'enseignement du second degré augmente. Le ministre qui dit avoir pris bonne note rassure ses interlocuteurs que son département s'emploiera à résoudre ces problèmes dans un bref délai. Et dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, les étudiants tchadiens de l'université de Ngaoundéré au Cameroun remercient sincèrement
Le président de la République Désiré Itno pour l'assistance sociale apportée aux étudiants tchadiens du Cameroun en général et ceux de Ngaoundéré en particulier. À la signature, Mbaye Derbe Élysée, président des étudiants tchadiens de Ngaoundéré. À Amtiman dans le Salamat, c'est un forum régional pour le renforcement du partenariat en matière de santé qui a été lancé par le ministre de la Santé publique Ahmad Dida Mahamat en mission dans cette partie du pays. Ce forum a mobilisé tous les acteurs impliqués dans les questions sanitaires et les autorités de la région du Salamat. Mamat Moussa Abamichi. La tenue de ce forum d'importance est de réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination dans cette partie est du pays. Il est question d'accentuer la vaccination des enfants et des femmes les plus exposés aux maladies telles que le tétanos. Lançant officiellement le forum, le ministre de la Santé publique Ahmad Dida Mahamat a fait savoir que le renforcement des partenariats aide à lutter convenablement contre les maladies évitables. Le chef du département de la Santé publique a insisté sur la couverture vaccinale, seule stratégie pour protéger les mères et leurs enfants contre le tétanos. C'est pourquoi le présent forum a pour objectif général d'établir au niveau régional un partenariat solide et durable en faveur de l'immunisation, de la santé, du développement de l'enfant et de la mère, avec les décideurs politico-militaires, administratifs, les structures, les institutions, les leaderships, les leaders d'opinion. Ahmad Dida Mahamat n'a pas manqué de souligner l'engagement du chef de l'État qui fait de la santé de ses concitoyens un souci permanent. L'engagement de son Excellence, président de la République, chef de l'État, en allouant des ressources financières additionnelles et son engagement mensuel de suivi des indicateurs sont autant d'éléments catalyseurs et décisifs pour engager la refondation du programme de vaccination et un élément supplémentaire pour nous galvaniser tous pour participer activement à la réussite de la couverture vaccinale. À la faveur de cette rencontre de taille, le ministre en charge de la santé publique invite les responsables administratifs de la région et les organisations non gouvernementales à s'impliquer davantage pour éradiquer ces maladies. Parlons politique avec la restitution ce matin au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la synthèse du questionnaire relatif à la mise en place de la nouvelle CENI par le cadre national du dialogue politique CNDP. La cérémonie a lieu en présence d'un parterre de personnalités, chefs des partis politiques de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition démocratique et de la société civile. Cory Lombor. Après la présentation du document par le Bureau de la coordination du cadre national de dialogue politique, les chefs de partis politiques ont dégainé leur couteau pour s'attaquer à cette institution provisoire. Pour eux, il y a quelques zones d'ombre dans le document. Selon le document, les places attribuées sont les suivantes. La majorité présidentielle, 17 personnes, idem pour opposition démocratique, société civile, 6, neutre, 1 personne. Cela a suscité intervention et débat. Avec un calme olympien que le président du CNDP, Mamat Hissène, a tenu à rassurer partis politiques, opposition démocratique et société civile que le document sera transmis à l'exécutif afin que le gouvernement puisse travailler dans la sérénité. Nous avons recueilli les opinions des partis politiques, des associations séparément. C'est aujourd'hui que ces partis et associations découvrent pour la première fois leurs opinions fondues ensemble. Et vous avez compris que certains ont voulu faire ressortir beaucoup plus leur position par rapport à la synthèse. C'est compréhensible. Nous ne sommes pas dans l'accord du 13 août, nous sommes dans le cadre d'un nouveau dialogue où nous n'avons pas à rédiger, nous, des projets de textes. Nous recueillons les propositions des partis et des associations et nous les transmettons à l'exécutif. Donc nous allons enrichir. Nous travaillons pour le consensus, c'est pourquoi nous avons des réunions interminables. Nous essayons de concilier pour que chacun se retrouve un peu dans ce qui est fait. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs fait cette restitution. On aurait pu se contenter de données statistiques, mais on a dit non, même si les statistiques peuvent occulter certaines opinions, il vaut mieux rassembler les gens et leur demander s'ils sont d'accord avec cette restitution d'abord. Dans une intervention, Samafou Baba a pris à témoin le président de la République. La République nous a dit ce jour dans la salle, il a bien dit que pour la prochaine CENI, il ne faut pas maintenir uniquement les gens représentés à l'Assemblée. Il faut laisser une ouverture.
Après quelques débats de fond et de forme, le président du CNDP a déclaré qu'il prendra en compte les préoccupations des uns et des autres pour les consigner dans la version finale. Le gouverneur de la région de N'Djamena, Hawa Ousmane Djamé, a échangé ce matin avec les responsables du 2e arrondissement à l'issue d'une visite effectuée dans cet arrondissement en présence du sultan de N'Djamena urbain et rural, Mohamed Moussa Abamichib. Les échanges entre le gouverneur de N'Djamena et les autorités de la commune du 2e arrondissement ont porté sur les activités réalisées dans cette circonscription administrative de la capitale. Occasion tout indiquée pour le maire de la commune Youssouf Mohamed Yaro d'énumérer les différentes activités réalisées depuis la mise en place de son équipe, tout en félicitant les agents qui abattent un travail remarquable. Satisfaite de cette rencontre qu'elle qualifie de fructueuse, Hawa Ousmane Djamé a félicité les conseillers municipaux pour les efforts consentis. Les délégués des quartiers du 2e arrondissement ont profité de l'opportunité pour poser quelques doléances portant sur la gestion de leur arrondissement. Ils demandent au gouverneur de créer un statut pour les chefs de carré, doléances qui ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Hawa Ousmane Djamé a souhaité beaucoup de courage aux uns et aux autres, tout en indiquant que leur situation sera améliorée. Et puis le maire de la commune 4, Adoum Ali Adoum, a fait une descente inopinée ce matin au marché Amil de la capitale. Il est allé s'enquérir des conditions de vente des produits dans ce marché et sensibiliser les commerçants pour un changement de comportement. Anastasie Bissi. La commune du 4e arrondissement prend des dispositions nécessaires pour mieux gérer cette saison hivernale. Pour une large sensibilisation, le maire, accompagné de ses proches collaborateurs, a fait une descente au marché Amil. Dans ce marché et aux alentours, d'énormes problèmes se posent. Le non-respect des règles à savoir, véhicules mal stationnés, marchandises étalées sur les passages, obstruant ainsi la circulation. Les conditions d'hygiène ne sont pas également remplies. C'est un constat amer. C'est d'une pierre plusieurs coups comme vous avez sonné avec nous. Il s'agissait dans un premier temps, n'est-ce pas, de descendre sur le terrain encouragé. C'est comme ça que nous avons sensibilisé afin de pouvoir créer la grande canalisation de la rue de Canal, parce que c'est une grande canalisation de 3 mètres de profondeur. On a la promesse de la section de pluie. La mairie n'a pas encore les moyens, elle n'a pas encore curé, n'est-ce pas, les canalisations. Et comme la situation a été décriée par le commissaire, nous les avons sensibilisés. Ils se sont mobilisés afin de pouvoir curer cette canalisation qu'on vient de visiter. Et ça, je profite en même temps pour lancer n'est-ce pas, un appel à toutes les bonnes volontés de faire autant. Parce que si on attend, on est déjà à la saison de pluie et puis les pluies n'attendent pas. Le maire de la commune du 4e arrondissement compte travailler en étroite collaboration avec le syndicat des commerçants afin de mettre de l'ordre dans ce marché. Adoum Ali Adoum entend construire une latrine et un autre poste de contrôle afin de sécuriser ce milieu commercial. L'Association pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable a tenu son assemblée générale constitutive ce jeudi, une occasion pour les membres de prendre de grandes décisions relatives à la vie de leur organisation commune. Marale Joséphine. C'est pour créer une synergie entre les différentes compétences en vue de développer les énergies nouvelles et renouvelables et les rendre accessibles aux populations qu'une association est mise sur pied. Il s'agit de l'Association pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. L'objectif, sensibiliser la population contre la désertification. Cette première assemblée générale a permis d'adopter le statut particulier et le règlement intérieur. À l'issue de cette rencontre, un bureau composé de 9 membres, avec à sa tête le coordinateur général Zakaria Brahim, est installé. Le coordinateur général se félicite de la confiance placée en sa personne. Nous sommes partis de loin pour en arriver là aujourd'hui. Et chacun de vous est conscient des enjeux qui nous attendent, des difficultés et peut-être, pourquoi pas, du bonheur futur qu'on est en train de prévoir d'atteindre à travers cette association, c'est-à-dire un Tchad verte et bio. Le secrétaire général Bandoro Kara invite la population à utiliser l'énergie renouvelable car, dit-il, elle constitue le seul gage pour préserver l'environnement. Le pont d'Eli Bongo qui relie Kiabé et Assar, inauguré le 1er février dernier, se dégrade de plus en plus.
Il s'agit de la partie construite en mode de terre et avec cette saison de pluie qui commence, l'érosion affecte déjà la plus grande partie du pont et ce malgré les moyens colossaux déployés par le gouvernement pour la réalisation de cette infrastructure symbole de brassage et d'unité. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.